Hébreux 12, 14. Poursuivez la paix avec tous et poursuivez la consécration et la sainteté sans laquelle nul ne verra jamais le Seigneur. Oh oh. Qu'est-ce que cela veut dire? Je croyais que nous étions sauvés par la grâce. Vous l'êtes. Mais peut-être que nous devons parler ce soir de ce que le vrai salut est. Je vais être franche avec vous et vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un répète la prière du pécheur qu'il est forcément vraiment sincère dans son cœur et qu'il regrette vraiment la façon dont il a vécu et qu'il s'est vraiment repenti de ses péchés et qu'il est prêt à s'en détourner. Si quelqu'un est vraiment régénéré, c'est impossible qu'il ne change jamais. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Eh bien, où est le fruit? Vous savez, si je suis un pommier et que je dise, je suis un pommier, je suis un pommier, regardez-moi, mais je continue à produire des oranges. Il est évident que je ne suis pas un pommier, mais un oranger. Et la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Maintenant, nous grandissons dans la foi. Non, mais il y a beaucoup de choses que je faisais il y a 20 ans sans hésiter, et je sais maintenant qu'elles sont mauvaises, et je ne les ferai plus jamais. Dieu ne nous tient pas pour responsables de ce que nous ne savons pas, mais il nous tient pour responsables de ce que nous savons. Allez maintenant, j'ai dit, il nous tient pour responsables de ce que nous savons. Et la chose alarmante est que les chrétiens croient qu'ils en savent plus aujourd'hui qu'à toute autre époque sur la planète. Non, mais nous pouvons télécharger tous les sermons sur notre iPad et notre iPod. Vous pouvez avoir tous les sermons du monde entier téléchargés devant vous, et nous les soulignons, et nous les écoutons, et nous achetons les CD. Et nos étagères sont tapissées de tout ce matériel spirituel qui, à notre avis, nous rend merveilleux. Mais l'essentiel est... Que faisons-nous? Nous ne pouvons pas utiliser Dieu juste pour avoir tout ce que nous voulons. Nous devons arriver à un point, à une transition, où nous disons, Dieu, que veux-tu de moi? Que veux-tu de moi? Comment puis-je te servir? Pour qui puis-je être une bénédiction aujourd'hui? Laissez-moi poser une question. Qui avez-vous aidé la semaine dernière? Eh bien, j'ai prié Dieu de m'aider. Non, mais nous devons faire un inventaire. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais à l'église. Je vais à l'église dimanche matin et dimanche soir, le service du milieu de la semaine, et je suis un placeur. Oh, ce n'est pas ce dont je parle. Je parle de combien de temps vous restez fâché avant de pardonner. Quand quelqu'un vous blesse, combien de temps vous coupez les ponts avec lui avant de lui reparler? Quand j'ai épousé Dave, j'ai arrêté de lui parler pour 3 semaines quand il me fâchait. Je vous dis la vérité. Parce qu'en réalité, je ne savais que dominer. Me mettre en colère, contrôler les autres, les rendre malheureux, jusqu'à faire à mon idée. J'ai fait beaucoup de chemin. Je ne peux plus rester en colère 5 minutes maintenant. Non, mais ça me rend si malheureuse. Ça me fait du mal. Ça me fait de la peine. Et donc, je suis prête à avaler énormément de fierté pour avoir la paix. Il nous dit, poursuivez la paix avec tous. Et c'est dans Hébreux 12, 14. Être prêt à procurer et à maintenir la paix est une grande partie de poursuivre la sainteté. Écoutez-moi un peu. Tout le monde au monde n'est pas facile à vivre. Arrêtez de vous soucier de ce qu'ils vous font et souciez-vous plus de vos réactions à ce qu'ils vous font. Allez, je crois que je ferais mieux de répéter. Arrêtez de vous soucier tellement de ce que tout le monde vous fait et souciez-vous plus de la façon dont vous leur répondez. J'ai un message qui couvre en moi intitulé « La douleur des gens ». Je ne suis pas encore prête, mais je sais une chose que je veux faire comprendre aux gens.
Quand les gens nous font du mal, notre but numéro 1 est de ne pas laisser ce qu'ils nous ont fait nous changer. Nous restons les mêmes. Amen. Donc c'est un état prédéterminé dans lequel Dieu nous met, comme nous commençons notre parcours chrétien, et comme nous le poursuivons, nous y grandissons maintenant. Hébreux 12, 14 dit « Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Joyce, est-ce que tu me dis « Je suis sauvé par la grâce » ou « Je ne suis pas sauvé par la grâce » ? Non, mais si je ne mène pas une vie sainte, est-ce que tu dis que je ne verrai pas Dieu? Non, mais j'ai quelques problèmes dans ma vie et quelques esclavages et je n'ai pas encore pu les surmonter. Maintenant, tu mets la crainte en moi. Tu me dis que je ne verrai pas le Seigneur? La clé de tout ce verset est dans le mot « poursuivez ». Il ne me dit pas que je dois y être, mais que je dois le poursuivre. Je dois être affamé. Je dois être insatisfait de la médiocrité. Je dois être insatisfait de l'hypocrisie. Je dois être affamé de représenter Jésus. La Bible nous dit « Ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. » Vous devez être affamé. Il y a un danger si vous êtes trop satisfait. Je vais à l'église. Je vais à l'église, je vis dans l'église. C'est, je ne sais pas quel jour du mois c'est. Je crois que nous sommes au début du mois et je suis venue à l'église, je ne sais pas, 15, 20 fois le mois passé. Je fais toujours ce que je fais d'une façon ou d'une autre et j'aime le peuple de Dieu et j'aime être dans cette ambiance, mais nous devons vraiment aller dans le monde. Et c'est là où notre vie est importante. Nous venons ici pour être remplis. Nous venons ici pour être édifiés, pour être fortifiés, pour être instruits, pour apprendre, pour nous repentir et vouloir changer. Mais nous devons sortir par la suite. Vous devez rentrer à la maison. Désolée. Et je vais être très franche avec vous et vous dire, vous allez trouver certains des mêmes gâchis que vous avez laissés. Mais ce qui a vraiment de l'importance dans votre venue à la conférence de Joyce, c'est comment vous allez vous comporter à la maison en trouvant les mêmes gâchis que vous avez laissés. Maintenant, c'est ce qui fera une différence si vous revenez changer. Nous voulons que Dieu change nos circonstances et vos circonstances lui sont parfois complètement égales. Non pas qu'il ne les changera pas, mais il veut d'abord me changer et il veut vous changer. Et vous avez tout ce qu'il faut. Vous l'avez à l'intérieur. C'est là-dedans. Mais vous devez briser le vase d'albâtre. Vous devez simplement vous répandre. Allez. Poursuivez la sainteté. Soyez déterminés à ne pas vivre un amour bourbeux. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Merci Jésus. Où êtes-vous quand j'ai besoin de vous? Que dites-vous quand quelqu'un nuit à ma réputation? Est-ce que vous me défendez ou vous participez au commérage et vous êtes d'accord avec lui? Ne me dites pas que vous m'aimez de l'amour du Seigneur. Aimez-moi réellement. Si vous allez m'aimer de l'amour du Seigneur, aimez-moi comme Jésus m'aimerait. Amen. La grâce est la chose la plus étonnante. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La grâce justifie le pécheur, mais elle ne justifie jamais le péché. C'est là où nous nous embrouillons. Oui, Dieu nous pardonne, mais vous ne pouvez pas obtenir le pardon si vous ne regrettez pas votre péché. Et si nous sommes vraiment navrés, assez navrés, nous serons assez navrés pour nous entendre avec Dieu et faire tout ce que nous devons faire pour avoir les changements dont nous avons besoin pour ne pas continuer à vivre comme ça. Nous devons nous lever tous les jours et ne pas donner à Dieu les 20 choses qu'il doit faire pour nous en ce jour pour que nous sourions un peu. Oh Dieu, tu dois changer mon mari. Ça fait longtemps que je suis célibataire et si tu ne me donnes pas un mari, je ne sais pas ce que je vais faire. Et tu sais, tu dois faire ceci et Dieu, tu dois faire cela. Je ne comprends pas où tu es, Dieu. Pourquoi tu ne...
Dites à Dieu ce dont vous avez besoin. Il veut écouter vos prières. Mais ensuite, arrêtez. Et dites, que puis-je faire pour toi aujourd'hui?